une cons. Donc je le Oui. laisse. Mhm. Vous pouvez même rajouter d'autres colonnes. Donc on vous donne par exemple archives, cotes. Vous pouvez rajouter même la cote, numéro, média format. Donc vous avez vraiment une variété de colonnes que vous pouvez Euh, ajouter je, pour identifier. je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai pas cette icône dont vous parlez. J'ai mis un truc comme, qui ressemble à un trombone, mais ça marche Non, pas il n'y le a pas choix un de trombone. colonne. Il y a un trombone ou واحد كلي genre كلي une matrice. Un dessin, tu as une Euh, matrice, deux colonnes ou deux lignes à peu près. Ou avec une flèche toute petite noire. Hey, là, le curseur, il est tout oui, fait. je vous suis, mais je sais pas, dans mon Zotero, je le trouve pas. Ah, il se trouve qu'à les Je sais pas versions. si mes collègues ont ça, mais personnellement, je l'ai pas. Donc, هنا اللي تزيدي. Ben, je l'ai pas. Ouais. J'ai que le truc de trombone, la case au milieu, titre, créateur. Le trombone, quand je clique sur le trombone, il n'y a rien qui marche. C'est- شوفي مش عارفة أنا est-ce que vous pouvez faire une capture écran ou là je sais pas mais bon normalement Je sais pas comment faire. ça existe في كاع les versions de Zotero. D'accord. Essayez de nous faire une capture écran parce que pour le partage, je pourrais pas vous donner la main parce que sinon. Je sais pas comment faire la capture avec le... C'est juste une Je suis impression sur PC. système. Impression Pardon? système, vous faites impression, une touche, vous tapez sur impression système, CTRL C et vous collez CTRL V. Alors, y a-t-il d'autres questions pour la première partie? C'est OK, vous pouvez utiliser le chat, hein. Pour un oui, on continue. Sinon, si vous avez une question, vous prenez la parole. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on continue. Alors, le deuxième exercice, donc on va commencer à faire la collecte. J'ai choisi un thème qui est plutôt général, donc chômage des jeunes en Algérie. Vous avez le titre en français et en anglais. Donc le support, je pense, vous l'avez tous parce que je l'ai envoyé par mail. Donc c'est notre sujet de travail, donc le chômage des jeunes en Algérie. Donc vous pouvez faire une recherche en anglais ou en français parce que comme vous l'a expliqué professeur Chantouf, donc il y a un homework à faire à la fin. Donc vous pouvez toujours ajouter d'autres documents ou bien juste garder ceux qu'on vous propose dans l'exercice. Alors l'exercice 2, on vous demande de collecter la bibliographie soit par mots-clés, soit en utilisant directement les références qu'on vous donne. C'est à vous de voir. Vous voulez faire une recherche du début, donc vous tapez ces mots-clés-là. Ou bien, vous avez 5 documents que vous pouvez déjà, à titre d'exemple ou bien à titre d'exercice, les utiliser. Alors, on va commencer par la toute première référence donc, de Madame Bentlib, c'est chômage des jeunes et inégalité d'insertion sur le marché du travail algérien. Donc là, vous le voyez très très bien, c'est un référencement déjà, hein. C'est-à-dire la bibliographie, à la fin, on rédige toujours un document et à la fin, on rajoute la bibliographie ou nos références. Donc ça doit respecter une certaine norme, d'où l'intérêt de l'atelier d'aujourd'hui. On vous demande soit de réaliser une bibliographie avec par exemple APA, soit avec numérotation de type I3E. Donc c'est à l'organisme auquel vous appartenez, donc c'est à lui de définir. Généralement c'est une convention entre les équipes ou bien entre les laboratoires ou entre une filière particulière et on se met d'accord sur le style de référencement qu'on préconise pour les chercheurs. Par exemple, nous, tout ce qui est computer science, on utilise souvent la numérotation, donc de 1 jusqu'à n.
Donc, sinon, parfois, on trouve aussi ce type de référencement. Là, ce que j'utilise, c'est le style APA, où vous avez carrément le titre de l'auteur ou un ou des auteurs avec la date et ensuite les détails. Ça, c'est ce qu'on appelle une norme de référencement, un style, ou encore on appelle ça style de référencement. Donc, vous avez 5 à 6 documents ici dans l'exemple. On va commencer par le tout premier. Donc, on vous donne, dans ce style APA, on vous donne même le site sur lequel vous avez collecté le document. Alors, je vais taper le lien, ou bien je pouvais taper carrément le titre, hein, ou bien le nom de l'auteur. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Puisque j'ai le lien, donc autant aller directement sur le lien. Alors, tout d'abord, je vais préparer mon terrain. Comme toute expérience ou tout usage d'outils, il faut bien organiser la chose. Alors, malgré que l'exercice d'organisation des dossiers se trouve